coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo spéciale que je vous annonce depuis un petit moment quand même. Pas besoin de faire de suspense, vous l'aurez vu dans la miniature et dans le titre, mais vous voyez du coup ce petit look là? Ben voilà, il a été fait qu'avec les échantillons et miniatures. On a tous des échantillons et on a tous des miniatures chez nous. Et moi personnellement j'en avais énormément parce que quand je vais chez Sephora, pardon, je reçois beaucoup de petits cadeaux à chaque fois que je fais un achat. Donc ce qui fait que je cumule des échantillons, des miniatures. J'avais aussi acheté dans des petits kits ou quoi que ce soit des formats voyage, ce qui fait que j'avais aussi ça à rajouter aujourd'hui. Et mine de rien, regardez. Le résultat final est pas mal quand même. Dans la vidéo qui va suivre, du coup, je vous montre étape par étape tout ce que j'ai utilisé, mais il faut savoir que entre la fin de ces étapes, du coup le rendu final, et là maintenant que je vous parle, il y a bien 1h30, 2 heures qui s'est passé, et je vois déjà les petites choses qui vont pas. Donc je vais pas tout vous dire de suite, je vous dirai du coup pour le topo comme d'habitude en fin de vidéo. Cette vidéo là j'avais vraiment hâte de vous la tourner parce que j'avais réellement envie de vous passer comme message à travers cette vidéo que avec tous les petits échantillons qu'on peut avoir de partout, comme je vous ai dit, que ce soit quand on fait un achat, qu'on a des échantillons en cadeau chez Sephora, Nocibé, Marionneau, etc. de partout, un petit peu de partout, hein. Même Yves Rocher ils offrent des échantillons. Ou que ce soit aussi dans les magazines, vous savez des fois dans les pages vous avez des petits échantillons de crème, etc. même de fond de teint. Ou aussi dans les buralistes, presse, etc. vous avez des fois les petits magazines où ils offrent des petits formats, que ce soit des petits rouges à lèvres, des crèmes, etc. Vous avez toujours un petit format où vous payez peut-être le prix du magazine et le produit est offert, ou parfois vous devez juste rajouter 1 ou 2 euros selon le produit que c'est, ce qui fait que vous avez au moins un petit peu d'échantillons chez vous. Et moi je voulais montrer que en ayant beaucoup d'échantillons miniatures, eh ben on peut avec tout ça faire un total look. Donc je m'étais tout préparé dans ce petit pot là que vous allez voir au fur et à mesure que je vous présentais les produits. Le seul produit que j'ai acheté, et je crois que je vous le dis d'ailleurs pendant que je tourne le look, le seul produit que j'aurais acheté c'est le blush. Donc sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo, mais je reviens à la fin pour le topo. Alors dans ma petite boîte j'ai sélectionné plein de choses, enfin plein de choses, non. Mais ce qu'il y a c'est que j'avais beaucoup de Charlotte Tilbury comme ceci en échantillon, et à force du coup de cumuler, ben, je me suis retrouvée avec plusieurs choses différentes, donc je vais l'utiliser aujourd'hui tant qu'à faire. Au moins ça me permet aussi de tester en même temps. Donc là je vois que j'ai le sérum, à savoir que je me suis juste mis de la lotion, j'ai rien mis sur mon visage. Donc j'ai le sérum aux extraits de cristaux pour une peau prodigieuse visiblement rajeunie, c'est parfait. Ici j'ai une crème légère hydratante miraculeuse à SPF 20 PA++. Je sais pas trop ce que ça veut dire le PA++, mais en tout cas c'est 20 SPF. Ici j'ai crème hydratante instantanée SPF 15 cette fois-ci PA+. Là j'ai un primer beauté éclatant. Et pour rester dans les soins aussi aux yeux, j'ai soin illuminateur contour des yeux lisses et corrige en teinte claire. Et j'ai regardé et ça peut s'appliquer comme base avant le maquillage, donc je pense que je vais le mettre ici. Et le sérum je vais le mettre du coup tout le reste du visage. Je sais pas encore, ça me paraît bizarre. Personnellement je pense que je vais me contenter sans ça. Mais le truc c'est que je me dis que si c'est teinte claire, ben forcément ça va être coloré. Donc je pense pas l'utiliser parce que c'est pas ce que je veux en tout cas aujourd'hui. Donc ouais, je vais le mettre de côté et je vais me contenter pour le coup au niveau du contour des yeux, ben juste de la crème hydratante. Sérum, crème hydratante, pardon, ça suffira amplement. Par contre, qu'est-ce que je vais prendre entre la crème SPF 20 et crème SPF 15? Ben, dans la logique, on n'est pas encore en été, je vais prendre du coup celui-là qui a le moins de SPF. Et il y a, je sais pas s'il y a marqué la contenance de l'échantillon. Non, c'est pas écrit. Mais en tout cas, de ce que je vois, ça peut me faire facile 3-4 utilisations. Voilà. 2 sur 3 je pense, 4 moins sûr. Et on va commencer tout de suite par le sérum aux extraits de cristaux pour une peau prodigieuse visiblement rajeunie comme je vous ai dit. Et en termes d'échantillon c'est toujours le même principe, vous voyez. J'ai ouvert ou j'ai pas ouvert? Ah oui. Alors... Ouh. Bah... Ah oui d'accord, en fait il y a plein... Je vous montre. J'ai déjà tassé plus de la moitié et il n'y a rien qui est sorti encore. Donc au final c'est pas plein. Ah ouais, c'est quoi cet échantillon? C'est vraiment pour faire une fois au final. Oh, et si la crème hydratante c'est la même chose, c'est pas pratique du tout. Ah ouais, 2 fois. Une fois et 2 fois.
en termes d'utilisation. Je pourrais pas faire plus. Oh. L'odeur, c'est pas trop mon délire. Donc voilà pour le sérum et je pense que je vais pouvoir faire une seule utilisation et je suis même pas sûre d'avoir assez du coup comme j'ai utilisé là aujourd'hui pour faire une seconde utilisation. Après au niveau de l'application, ben, c'est un sérum mais je suis pas forcément fan de la texture. J'aime bien les sérums mais qui sont très légèrement gélatineux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour que vous preniez bien le temps de l'appliquer sur le visage. Et là je trouve que c'était un petit peu trop liquide et ça se mettait du coup rapidement dans la peau. Il faut savoir aussi là que je teste la marque mais c'est pas une marque que j'irai acheter déjà parce que les prix c'est pas donné. Hein. J'ai vu des trucs qui étaient à plus de 100 euros. Certains trucs étaient à 80 euros, 50 euros, etc. Et je trouve que c'est pas donné pour un produit. Et niveau composition, en plus au moment où je vous tourne, nous sommes le dimanche 16 je crois. Et j'ai vu ce matin que Gaëlle Diaz a posté sa vidéo en crash test hein, et elle a dit que du coup les compositions c'était pas terrible. Donc franchement pour le prix... Déjà je voulais me contenter juste d'échantillons pour tester parce que je savais déjà que par rapport au prix déjà que je voulais pas. Mais si en plus la composition n'est pas fabuleuse, voilà, j'ai raison de plus pour pas tester la marque. Acheter de moi-même en tout cas la marque. En skincare je parle bien entendu. Donc maintenant on va tester cette fameuse crème hydratante instantanée en SPF 15. Ah, je pense que le sérum il a bien imprégné. Vu que déjà quoi qu'il arrive il s'imprègne déjà vite. Et on a encore une fois le même style d'échantillon donc j'espère que ça va être un petit peu plus rempli. Ouais, c'est exactement pareil. En fin de compte, l'échantillon il est bombé de... Vous avez l'impression que vous avez quand même une bonne quantité. Mais en fait, dès que vous appuyez, il y a toute l'air qui part et il n'y a pas de produit. Bon, après, quand je vois le prix aussi de... Quoique j'avais parlé du prix, mais... j'ai déjà des échantillons de 5 ml Dior alors qu'ils ont des prix aussi exorbitants pour certains produits. Ah, j'arrive pas à le sortir. Oh, elle est très épaisse la crème. Et Dior du coup se permettent de faire de très bons échantillons. Là, donc en termes, regardez, c'est très épais. Et l'odeur c'est pareil, je suis pas très fan. Ça sent un petit peu la crème solaire. Oh, j'aime bien la texture en tout cas. On sent que c'est assez riche en tout cas. En tout cas, je préfère largement l'odeur de la crème que du sérum du coup. Du coup, j'ai le rougeur qui ressort encore plus. Et comme j'ai dit pour le sérum, je pense que je vais avoir une fois tout cassé. Enfin, c'est sûr que j'aurai qu'une fois. Et c'est même pas sûr que j'ai la bonne quantité pour utiliser encore une fois. Pareil que pour le sérum du coup. C'est un mini échantillon. De la marque maintenant, il reste le primer beauté éclatant instantané soft focus. Et encore une fois... vous voyez, c'est bombé et quand vous tassez comme ça, il y a de l'air qui sort et vous avez réellement que ça produit à tout casser. Donc là, je vais aller préparer déjà tout ce qui est beauty blender et tout, des choses d'à côté, mon petit pot préparé. Comme ça, moi, ça laisse le temps à la crème de bien s'imprégner à ma peau et je vous reviens avec du coup le primer. Donc voilà, j'ai tout préparé et je vois que ça me brûle là. Donc il y a quelque chose déjà, je ne sais pas pour le coup si c'est le sérum ou si c'est la crème hydratante. Mais là, ça me brûle. Et je pense que vous voyez la rougeur qui est focalisée juste ici et un petit peu là. Et ça me brûle. Alors, je sais pas lequel des deux du coup m'a fait une réaction. Mais quoi qu'il arrive, déjà le sérum, j'étais pas fan de l'odeur. Quoi qu'il arrive, je sais que je réutiliserai pas. Donc si j'ai une mauvaise réaction, je vais pas me dire ah mince, j'ai acheté le pot pour rien. D'où l'avantage de temps en temps de tester les échantillons. Là voilà. Si j'ai une mauvaise réaction sur la peau, ce sera qu'aujourd'hui. Et pour le coup, je retenterai pas le sérum et la crème hydratante parce que je sais pas lequel des deux a fait cet effet là. Mais du coup, ça va aller dans mon petit panier produit terminé et je retesterai pas du coup la deuxième fois. Ça chauffe. Quand je touche comme ça, c'est bouillant. Moi, je suis sujette naturellement aux rougeurs, mais voilà, c'est déjà quand vous voyez de temps en temps que j'applique la crème et tout dans les crash tests que je fais. Je deviens rouge très facilement et je suis toujours sujette aux rougeurs, voilà, toutes ces zones là. Mais là, c'est pas une rougeur habituelle.
Là c'est vraiment une réaction à un des deux produits. Donc je vais rajouter une petite couche de Charlotte Tilbury avec ce primer. Je vais finir toute gonflée écarlate, on sait jamais. Voilà, c'est pareil. Comme les deux premiers. Oh, c'est un peu... Oh, c'est bizarre. Ah, par contre là, j'ai l'impression qu'il y en a un petit chouïa plus. Je sais pas si vous voyez. Le primer, il est glow. Rigolo. Ah, l'odeur, j'aime bien là. Là, ça sent bon. Je préférais la crème au primer. Mais là, entre les trois, à choisir... je sais pas si vous voyez. À choisir, je préfère... bah lui, le primer. Je vais être glow. Ah ben la crème quand on regarde elle est glow mais sur le visage ça ressort pas comme ça sort quand vous sortez le produit. Quand vous sortez le produit c'est un petit peu doré, tout brillant. Et au final on n'a pas l'effet sur la peau. Et sérieusement cette rougeur elle est flippante. Là je vois que ça s'est un petit peu atténué par rapport à tout à l'heure. Mais là cette rougeur je peux vous dire que je la sens. Alors ensuite côté fond de teint j'avais 3 choses. Mais voilà, j'avais ces choses-là. Mais c'est tellement mini que je sais très bien que ça va pas me couvrir le visage. Donc je vais prendre un des deux, mais en anti-cerne. Et j'ai aussi à côté ceci. Et là, vous voyez déjà, il y a un petit peu plus en dose. Et celle-ci, c'est ma teinte, je suppose, vu que c'est la plus claire et que ça me semble être ma teinte. Peut-être un petit peu foncé. On verra. Je pense... Ouais. Là, c'est la teinte Snow que j'ai en échantillon. Et moi, je pense que j'étais plus Swan. Mais bon, on va tester quand même. Alors du coup, on va ouvrir cet échantillon. Donc je ne l'ai pas précisé, c'est le Peach Perfect, le fond de teint matte finish de chez Too Faced. Et ça, j'adore recevoir ce style d'échantillon. Parce que souvent on reçoit des échantillons, mais c'est directement une teinte, j'ai le nez qui me chatouille tout le temps. C'est directement une teinte qui est trop foncée pour moi. Que là au moins, voilà, vous avez 4 teintes, donc ça vous laisse quand même le choix. En général, je dis bien en général, quand je reçois un échantillon tout seul, j'ai le chic pour que ce soit une couleur, voilà, entre ces deux-là. Tout le temps. Voilà. Donc je suis contente d'avoir ce style d'échantillon-là. Par contre, ça laisse une peau super douce. Le primer Charlotte Tilbury. Alors, je vais te découper. Je ne sais pas si je vais avoir assez pour mon visage, mais bon, il y a quand même une bonne dose, étant donné que vous le savez maintenant. J'aime tout ce qui est light sur mon visage, pas trop couvrant. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Je pense que je vais avoir assez pour 2 fois. Et il en reste encore. Hein. Donc du coup je le remettrai demain ou après-demain. Je vais bien le fermer. Parce que là ce que j'ai mis ça suffit largement. Et je pense que vous le voyez en ayant mis la moitié. Que ça couvre quand même. Du coup je suis contente, on verra vraiment la rougeur. Et en plus je n'ai jamais testé ce fond de teint. J'en ai entendu du bien comme du moins bien. Et moi déjà quand je fais mes crash tests je vous donne mon avis par rapport à mes exigences, par rapport à ma peau à chaque fois, à mes envies. Au résultat que j'ai par rapport à ma peau. On n'a pas toute la même peau. Donc je me fie malgré tout aux avis, mais j'aime bien me faire mon propre avis à moi. Bon, écoutez, ma foi, je le voyais pas comme ça ce fond de teint. Déjà, la teinte, ça va. Je préfère du coup la teinte du Révolution, mais on est au final à la bonne teinte. Voilà, j'ai l'impression que je ressors plus blanche, mais je le vois pas comme ça, moi. De toute façon, vu que je vais venir réchauffer un petit peu le teint après. J'ai toujours ce même problème, de toute façon, je pense que ça se cachera pas. Ça peut légèrement diminuer mes petites rides ici, là, mais... Pour en revenir au crash test que je vous ai fait du fond de teint Révolution. Mais... Quoi qu'il arrive, ça disparaîtra pas. Je sais pas si vous voyez, malgré tout, on aperçoit quand même ma rougeur en dessous. Et je sens que c'est encore chaud. Mais voilà.
ce type de fond de teint, c'est exactement ce que j'aime. Et je m'attendais réellement pas à avoir cet effet-là sur moi. Et par rapport à ce que j'en ai lu, ce que j'en ai entendu dans des crash tests, ben moi j'ai pas l'effet du côté négatif entendu en tout cas. Moi j'avais entendu que ça faisait ressortir à fond toutes les zones de sécheresse. Ben écoutez là ma foi, moi j'en ai. Et pour le coup ben, ça me les fait pas ressortir. Que finalement c'était pas très bonne couvrance. Et moi en tout cas pour le peu que j'ai mis, ben, j'ai la couvrance que j'aime. Donc je me dis que si j'avais tout utilisé, ben, j'aurais une plus grosse couvrance. Donc déjà de ce côté là aussi c'est pareil, le côté négatif lu et entendu, ben moi je le ressens pas et je le vois pas. Moi en tout cas l'effet, j'en suis contente. À voir après dans la journée comment il va évoluer, mais là en tout cas les premières impressions j'aime bien. Alors maintenant côté concealer, ce que je vais utiliser, ben, comme je vous ai dit, voilà, j'avais ces deux échantillons de fond de teint. Mais c'est bien trop petit pour faire le visage entier. Alors ici j'ai le Sephora et ici j'ai le Pat McGrath, je vais y arriver. Et vu que les produits Sephora je connais plus ou moins, le concealer Sephora ben, c'est mon concealer que j'utilise quand j'utilise un concealer, c'est celui-là que je mets. Donc du coup je vais prendre le Pat que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais testé un seul produit de la marque dans mes souvenirs, aussi lointains soient-ils. Alors qu'est-ce que tu donnes comme teinte? Ah oui, il n'y a pas beaucoup. Et c'est plus ou moins la même couleur du coup que le fond de teint que je viens d'appliquer. Il est très liquide en tout cas. On n'est pas sur un concealer épais. Je pense que vous le voyez. Forcément. Vu que c'est un fond de teint, mais je m'attendais à ce que ce soit épais. Là vous voyez le fond de teint que j'ai appliqué de Too Faced échantillon, il était beaucoup plus épais là que celui de Pat. Du coup ça me fait style concealer bien liquide. Vu que c'est pour ça que j'utilise là. Et en plus ça va parce que c'est légèrement plus clair du coup que le fond de teint que j'ai appliqué. C'est parfait. Côté poudre en échantillon, ben j'en ai pas, donc je vais prendre mon format voyage habituel et voilà. J'aurais pu acheter un format voyage autre, mais comme j'ai cela à finir. Et je vous précise ça parce que j'ai dû acheter juste le blush. Tout le reste c'est ce que j'avais déjà en main et il me manquait un blush. Donc c'est la seule chose au final que j'aurais acheté dans toute cette vidéo. Donc je vais appliquer la poudre à part et je reviens. Alors déjà le fait d'avoir appliqué la poudre, ça m'a déplacé forcément là où j'ai mis l'anti-cerne, vu que c'est un fond de teint que j'ai mis et pas un anti-cerne. Et du coup qui était liquide par-dessus par-dessus le fond de teint qui était pas du tout la même texture. Du coup ça m'a déplacé ici, ici et un petit peu ici que j'avais mis. Après tout le reste du coup du visage ça n'a pas bougé. Alors maintenant on va s'attaquer aux sourcils. Et pour ça j'avais eu en cadeau ceci. Je sais plus où mais je l'avais eu en cadeau. En teinte 3,5 medium brown. Et moi je l'ai en full size et en teinte 4. Donc je pense qu'il va pas y avoir trop de différence. Étant donné que quoi qu'il arrive le 4, ben, il est assez foncé. Ouais ça va aller, c'est parfait. Donc comme ceci. Et ça en général c'est le style de crayon à sourcils que j'aime pour le remplissage. Après j'utilise en temps normal le Zoeva, donc le Benefit comme ceci, mais le Zoeva pour dessiner où la mine elle est super fine, donc c'est plus pratique du coup pour me tracer mes traits. Après j'ai aussi le gel pour fixer du coup transparent, mais là c'est le 9, donc je vais le ranger et je vais prendre mon entamé que j'ai l'habitude d'utiliser tout le temps. Donc voilà, j'ai pris celui-là entamé, donc je vais pouvoir prendre celui-là que j'ai utilisé, enfin que je vous ai montré juste avant, pardon. Donc je vais venir hop coiffer mes sourcils, ça enlève en même temps l'excédent de produit que j'ai mis juste avant. Mes sourcils au naturel je les déteste, ils sont super fins, ils ont des trous de partout, ils sont affreux. Là par contre ça va être compliqué de dessiner, donc je vais faire en mode concentration, je vais vous accélérer. Oh non ça va. Je sais pas si vous voyez, vous avez un côté large et un côté fin. Et du coup, ça passe. Mais bon, j'ai quand même besoin de concentration. Bon, clairement, c'est une catastrophe entre guillemets, parce que c'est trop large pour moi. Du coup, j'arrive pas à dessiner correctement mes sourcils. Mais bon,
on fera avec. Maintenant je vais m'appliquer mon autre Benefit en gel transparent. Ce que j'aime bien c'est que vous avez un côté plat avec le produit de chaque côté et ici vous avez les picots à chaque extrémité. Et moi ce que je fais c'est que je fais comme ceci, j'applique le produit que j'ai d'un côté plat et avec le picot je le remonte. Et pareil de l'autre côté, je mets le produit qui a son côté plat. Avec le picot, je remonte mes sourcils. Le gel, j'ai pas de problème, hein, loin de là, vu que c'est mon gel quotidien. Mais alors, comment j'ai dessiné mes sourcils? Ça fait... Ils sont pas symétriques du tout. Voilà, on a essayé de rattraper tant bien que mal. Après, maintenant, qu'est-ce que j'ai en petit format? Ben, le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'avais aussi préparé tout ce qui était comme ceci, les pinceaux. Mes petits pinceaux, donc format mini. Mais c'était pour vous le montrer parce qu'au final, je voulais prendre une palette, mais des palettes, pour moi, il n'y a pas d'échantillon. Et pas de format voyage. Vous achetez, c'est un full size. C'est soit ils le vendent en petit format, parce que c'est la marque qui vend en petit format, soit vous avez une grosse palette, une moyenne, une normale, une petite. Mais c'est pas des échantillons. J'ai eu des échantillons des palettes Natasha Denona, mais c'est que des irisés, donc ça va pas le faire. Et là, aujourd'hui, vu que je vais utiliser ceci bronzer, highlighter et ceci en blush, ben je vais me faire un truc rapide sur les yeux. Avec ceci, parce que comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de règle. Ce qui est bronzer, ça peut s'utiliser sur les yeux. Si vous avez un fard à paupières en teinte de bronzer, vous pouvez l'utiliser en bronzer, et etc. pour les autres, que ce soit l'highlighter ou le blush. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser et pour le teint et pour les yeux. Alors par contre, côté teint, j'ai un peu peur parce que le bronzer, il me semble être irisé. Et moi, j'aime quand c'est mat. Et même souvent on dit que c'est bien, enfin c'est bien. Souvent on dit c'est bien, non. En temps normal on a tendance à se dire plutôt que quand c'est irisé c'est bien pour un teint l'été. Mais même l'été moi je préfère mat. Donc je prends une teinte plus foncée en été, mais mat. Et là, l'highlighter il sera bien. Ah, si j'arrive pas à ouvrir déjà dès le début ça va pas le faire. Voilà. Du coup je regarde. Non, ça va, je pense. Si c'est légèrement irisé. C'est moins irisé que visuellement, une fois que vous swatchez, mais c'est pas mat. Bon, entre temps, j'ai dû vider mon appareil, vu que j'avais la carte mémoire pleine. Et j'en ai profité aussi pour estomper légèrement là, parce que quand je me suis vue dans un grand miroir, je me suis dit, oh my god, je sors pas comme ça. Alors par contre, ça va être compliqué de prendre, parce que moi j'ai un gros pinceau comme ceci, donc je vais y aller avec ce côté-là. C'est tout petit, donc ça va être assez compliqué pour attraper quand même le bronzer. Donc déjà, je regarde juste comme ça, je vais y aller mollo parce que vu que déjà c'est un peu foncé. Vous voyez, j'ai bien fait d'y aller mollo. Ça marque beaucoup. Oh my god. Tout ce que j'aime pas. Même côté bronzer, bah, j'aime bien qu'on voie la ligne du bronzer. Mais... toujours, encore une fois, en mode light. Donc on va estomper un maximum. J'ai bien fait d'y aller mollo. Mais là ça se voit hein, de toute façon qu'il est plus foncé que ce que j'ai besoin. De toute façon après avec le blush et l'highlighter, après avec le gros pinceau je vais venir tout mélanger histoire que tout se fonde en même temps. Du coup on va faire pareil de l'autre côté. Là par contre je rajoute pas de matière. Je fais vraiment en mode light. Je suis même pas sûre que ça fasse quoi que ce soit. Ah si, un petit peu. Tout petit peu. Ça me déplace du coup la matière. Vous savez que j'ai mis le fond de teint pâte en mode concealer. Du coup ça fait tout patch là. C'est pas beau. On va éviter aussi de faire... enfin on va éviter de mettre du produit ici.
Voilà, maintenant on va s'attaquer au blush. Par contre j'ai pas précisé, c'est Manakadar Beauty la marque. Quant au blush, c'est le NARS Orgasme, mais la toute nouvelle teinte qu'ils ont sortie qui forcément me correspond. Vu que j'ai la peau claire, là c'est une teinte plus claire que l'autre était fuchsia. C'était bien trop foncé pour moi. D'ailleurs j'ai eu des petites péripéties pour l'avoir, ce blush. Je vous l'ai déjà raconté, si je dis pas de bêtises, dans mon haul Sephora et d'autres. Par contre je vois là que c'est la batterie du coup qui va en lame bientôt. Oh, il est trop beau. Le blush il est trop beau. Là c'est ma teinte parfaite. Il est trop beau. J'adore. Je sais pas si vous voyez, mais il est clair, il est ce qu'il faut, il est légèrement brillant. Et vu que j'en ai pas mis beaucoup, du coup ça reste subtil et c'est exactement ce que j'aime, parce qu'un blush, c'est pareil que le bronzer, j'ai une préférence pour le mat. Mais quand c'est léger comme ça, ça me va aussi. Si c'est pas mat mais que ça reste léger, en termes que ça brille là, irisé et tout, je préfère. Par contre je vois que j'ai les ongles dégoûtants. J'ai mangé une orange hier soir, j'ai beau me laver les mains, ça part pas. La fille qui raconte sa vie au passage. En tout cas là le blush, ben, je suis trop contente qu'ils ont sorti cette teinte, parce que je voulais tellement tester ce blush depuis des années qu'il est sorti, sauf que j'avais, comme je vous ai dit, la teinte qui est plus foncée, et là ils ont sorti la teinte claire. Trop contente. Maintenant on va s'attaquer ben, du coup à l'highlighter, et forcément il est dur à ouvrir le truc. Je disais je viens reprendre ce petit duo là, et lui c'est pareil, ça il m'aurait fallu une teinte quand même plus claire pour l'highlighter, donc je vais y aller quand même assez mollo. Oh ben non, ça va. Oh trop bien. Et vous voyez, je vous avais dit qu'avec un gros pinceau je viendrais du coup bah, tout flouter. Sauf que le blush il s'est parfaitement fondu avec bah, le bronzer qui était trop foncé. Du coup voilà, j'aime bien, j'ai même pas besoin de prendre mon gros pinceau. Trop beau. C'est très joli. Juste je reprends mon blush et je tapote ici pour que ça fasse moins un trait. Mais c'est tout. Je vais pas venir reprendre mon gros pinceau comme je vous ai dit encore une fois pour tout mélanger. Pas besoin. Voilà, je vais tenter le diable parce que je vous ai dit ça fait tout patchy là. Bon ben, au final j'ai bien fait de le faire, même en y allant moulant, parce que ça me cache un peu ça me comble en final les petits trucs qui ont bougé là. Écoutez, ma foi, je suis trop contente. Maintenant on va venir s'attaquer à la paupière, et comme je vous ai dit je vais utiliser du coup ce duo là plus le blush ben NARS. Donc du coup je suis en train de regarder dans mes pinceaux si j'ai un bon pinceau. Ouais, je vais venir prendre celui-ci de chez Barre Minerals. Alors il y a des trucs, c'est BH Cosmetics. Ceux-là c'était un petit kit de chez Action que j'adore. J'en ai de Sephora, j'ai un petit peu de tout en version mini. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre ben, le blush et je vais venir appliquer en gros ici. Je suis allée doucement parce que j'avais peur, mais on pourrait y aller un petit peu plus fort. Maintenant je vais venir prendre un plus précis pour faire le creux de la paupière avec le bronzer. C'est marrant du coup parce que j'ai l'impression que sur paupière ça rend pas la même couleur que quand je l'appliquais sur ma joue. C'est chelou. Je reprends mon pinceau du blush. Hop, et je repasse un petit coup. Rapidos par-dessus. Histoire de mélanger les teintes entre elles. Maintenant avec un autre pinceau, je prends l'highlighter que je vais venir simplement appliquer au centre. On me reproche toujours de ne pas faire des maquillages simples, hein, mais là je pense
que vous y verrez pas aussi simple sur ma chaîne. Il n'y a pas plus simple là. 3 couleurs, hop, au-dessus de la paupière, au creux de la paupière, au sein de la paupière. Voilà. J'en prends aussi pour mettre, hop, ici. Et avec un pinceau un petit peu plus petit, je mets en coin interne. Voilà. On peut pas faire aussi simple. Hein. Alors ensuite, pour rester dans les yeux, j'ai un petit eyeliner comme ceci de chez Kiko. Et vu que là j'ai mon eyeliner de chez Colourpop qui va rendre l'âme bientôt, il est bientôt terminé, pardon. Du coup, je vais entamer celui-ci et puis je le terminerai dans la foulée. Bon, clairement, ce n'est pas mon eyeliner préféré. Je trouve qu'il est pas assez intense, pas assez... je sais pas comment vous expliquer. Faut repasser plusieurs fois en fait, parce que sinon on voit bien encore le... Ça c'est le fait que ça passe assez intense. Et là, en une utilisation, déjà la mine... Bon, je dis pas que mon trait de liner est dégoûtant, mais... Voilà, c'est pas mon liner préféré. Par contre, je vais me concentrer pour faire l'autre œil parce que cette partie-là, c'est la partie où j'ai eu un souci et que même si vous le voyez pas, moi je le vois. Du coup, j'ai plus de mal avec cet œil-là, donc je vais le faire hors caméra et puis je reviens. Donc voilà pour le liner. Franchement, je n'aime pas ce liner. En une seule application ici, la pointe déjà, elle avait bougé, ce qui fait qu'on peut être beaucoup moins précis. En tout cas, de ce côté-là, je pouvais être beaucoup moins précise que cet œil-là. Déjà que j'ai du mal à ce œil-là, alors si en plus la mine ne m'aide pas, on va pas s'en sortir. Du coup, comme je vous ai dit aussi, c'était pas intense non plus. Je suis pas fan, c'est pas mon type de liner que j'aime utiliser quand je me mets du liner. Maintenant, on va passer au mascara où j'ai eu un échantillon de chez Huda Beauty. Vous savez, elle a un duo. Il y a le volume côté volume et côté curl and lange, ce qui veut dire courbe et longueur. Alors j'ai eu du coup comme ceci. Et j'ai un côté là, un côté là. Alors, qui est quoi? J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est pas marqué du coup. Si celui-ci c'est par exemple le volume et l'autre la courbe et la longueur, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, je vais utiliser les deux. Donc c'est parti. C'est rigolo ce format échantillon. Alors du coup, toi, tu es quoi? Ça je pense que c'est courbe et longueur au vu de la brosse. Et toi du coup je suppose que tu es le volume. Ouais, celui-ci c'est le volume, l'autre est plus en mode courbe. Donc on va commencer par celui-ci. Oh, ah ouais, tu plaisantes pas toi, petit échantillon que tu es. Il a pas du tout la même forme que le Benefit Magnette. Il attrape pas autant non plus les cils, mais il les attrape quand même. Du coup j'aime bien. J'aime bien qu'un mascara du coup il attrape très bien les cils. Alors il faut savoir que là j'ai pas mis non plus le recourbe cils ni ma base. Là c'est 100% que les produits que je vous présente aujourd'hui. Mis à part ma lotion que je me suis appliquée. J'ai pas un échantillon. Ni miniature d'ailleurs. Donc là, je vais faire la première couche du coup avec le volume. Je suppose que c'est le volume, je vous dis volume, mais je suppose que c'est le volume. Cependant, j'ai quand même l'impression que j'ai plus la longueur que le volume avec. Et comme l'autre, la brosse, elle est plus courbée, donc je suppose que c'est le côté courbe. Et comme je vous ai dit, comment on va appliquer les deux. C'est pas grave. Donc voilà du coup pour la première couche. Et la seconde couche, je vais la faire avec
Ben, l'autre petit échantillon que je vous ai dit, je sais pas, il est un peu courbé, donc je sais pas si c'est le côté courbe et longueur. Parce que celui que je pense que c'est le volume, au final j'ai la longueur. Je sais pas si vous voyez, du coup il est courbé celui-ci. On va bien voir. Et lui j'ai l'impression qu'il m'apporte plus de volume et de longueur. Donc je ne sais pas finalement lequel est longueur, courbe, etc. Mais quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, il faut utiliser les deux. Et en utilisant les deux, j'aime bien le résultat. Donc peu importe quel côté est quoi, j'aime bien. Et il y a quand même pas mal, on voit que j'ai du produit. Ça c'est cool. Tu devrais prendre un exemple, Charlotte. Je dis ça, je dis rien. Dans tes petits échantillons. En tout cas là en parlant de ça, Charlotte, j'ai plus ma rougeur, ça me brûle plus. Au fur et à mesure de la vidéo, ça s'est estompé pour au final partir définitivement. Du coup ça va mieux. Bah écoutez. Du coup vu que j'ai mis un trait de liner, je sais pas si vous allez voir. Allez, on s'attaque en bas. Et je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça fait un moment que je la prépare quand même. Et ça permet de voir au final qu'avec tout ce qu'on a dans les tiroirs, que ce soit des petites miniatures qu'on a en cadeau, ou vous savez des échantillons des fois qu'on a aussi dans les magazines, ou peu importe, hein, de toute façon des échantillons en général on en a un petit peu partout. Donc soit échantillon ou miniature, parce que miniature, ben, ou format voyage, hein, parce qu'il y a des formats voyage que j'ai utilisés, mais je me suis mis du mascara là. Pour celles qui achètent énormément comme moi, ben, forcément, du coup, vos miniatures et échantillons et tout, ben, c'est plus élargi. Que pour celles qui achètent pas beaucoup à Sephora ou quoi, ben, vous pouvez quand même vous en sortir avec un côté crème. Aussi, je précise parce que le duo que vous avez vu, bronzer et highlighter, c'était dans une box. Je crois que c'est la Birchbox que j'avais. Et la Birchbox envoie tout ce qui est miniature et les trucs comme ça. Donc ça montre quand même qu'avec plein de petits trucs, ben voilà, on peut faire un petit bout. Comme je vous ai dit, j'ai acheté que le blush. Le blush c'est le seul truc que j'avais pas en ma possession, donc c'est le seul truc que j'ai acheté au final. Ensuite en crayon liner, j'ai de Waterproof Arrow Inchance, et je crois que je l'avais eu dans une box aussi qui est en teinte rose pâle. Donc du coup, je vais me l'appliquer ici en espérant que ça marche. Oui, ça marche. Voilà, comme ça, ça va m'illuminer du coup le regard. Et ça par contre je sais pas du tout si c'est un full size, mais bon, comme il est tout miriki, je suppose que c'est un petit format. Entre temps je suis allée charger un petit peu la batterie. Donc comme vous avez vu, j'ai mis le crayon. Et maintenant on va s'attaquer aux lèvres. Et c'est le plus petit que j'ai trouvé. Alors j'en ai plein des miniatures, format voyage et tout, je vous l'ai montré déjà lors de la vidéo Tree Makeup. Mais le truc c'est que sur tous ceux que j'avais, c'est celui-là qui avait le moins en contenance. C'est 0,64 grammes. J'ai beaucoup de 1 gramme, enfin 1 ml, 1,2 ml, 1,3 ml. Et lui, dans tout ce que j'ai, parce que j'en ai quand même une vingtaine, parce que je suis pas sûre que je vous ai tout montré. Je me rappelle même d'ailleurs que dans la vidéo Tree Makeup, j'ai oublié de vous montrer toute une colonne ici aussi. C'est pas grave, de toute façon, j'avais rien spécialement à trier là-dedans. Mais c'est le plus petit, du coup, en lip que j'ai. Donc c'est Colourpop Ultra Satin Lip, le dopé. Depuis le temps que je l'ai, je doute que ce soit encore disponible, mais dans tous les cas, il y aura forcément des teintes semblables. Donc, hop, on va s'attaquer aux lèvres, et j'adore la couleur. Style de vieux rose là. J'adore la teinte. Elle est trop belle. Maintenant, pour fixer le tout, j'ai le spray fixateur de maquillage Urban Decay, le All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray en 15 ml comme ceci. Alors j'ai plein de sprays fixateurs, mais lui c'était le plus petit que j'ai. J'en ai un autre plus petit, enfin j'en ai un autre petit pardon,
de chez Colourpop, mais il était quand même plus grand que celui-ci. Et je n'ai jamais testé un spray fixateur de chez Urban Decay, donc c'est l'occasion. On met un petit peu les cheveux. Il n'y a pas d'odeur. En tout cas, c'est super agréable. Il fait un peu comme le Hangover 3 en 1 de Too Faced que j'utilise au quotidien. La brume, c'est le même effet. Tandis que le Colourpop, on sent les petites gouttelettes et je suis pas fan. Mais j'essaie tant bien que mal de le finir quand même. Mais je suis pas fan. Que là, il fait comme le Hangover, j'aime bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup, surtout au final, cette partie-là, que quand j'ai commencé le bronzer, vous avez vu que j'ai quand même eu peur au niveau de la couleur qui était assez foncée. Et au final, en y ajoutant le blush, ça s'est bien fondu ensemble et du coup ça fait une très jolie couleur. En revanche, comme je vous ai dit en début de vidéo, il s'est passé entre la fin du crash test entre guillemets des échantillons et tout, 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Et comme je vous ai dit aussi, encore une fois, en début de vidéo, je vois du coup les choses qui ne vont pas. Mais sincèrement, je suis sûre à 100%, allez, pour jouer un petit peu on va donner une petite chance, à 95%, que tout vient de chez Charlotte Tilbury. Ça ne va pas du tout. Pour celles qui ont suivi mon crash test du fond de teint Révolution, vous avez vu que j'ai testé plusieurs bases, plusieurs poudres, etc. Et là, au final, mon ressenti, ce n'est pas pire que le Révolution, quand même. Mon ressenti, l'effet que j'ai, c'est exactement pareil que la base Révolution où ça n'allait pas du tout. Le fond de teint il bougeait un petit peu, je sais pas, c'est bizarre. Là, je suis marquée à l'arrêt du nez, ça a bougé. Là, si je touche, j'ai de la matière sur le doigt. Là, pareil. Ouais. Après, le fond de teint lui-même, il a pas bougé, mais déjà je brille plus. Chose qu'en temps normal, je ne brille pas. Enfin, je brille pas tout court. En temps normal. Donc là je sais que ça vient du coup des produits que j'ai appliqués Charlotte Tilbury, que ce soit la crème hydratante, le primer c'est sûr, le sérum, je sais que ça vient d'elle, ça c'est sûr. C'est comme je vous ai dit, le fond de teint lui-même il est très beau, la couleur est jolie, il a un très bel effet sur la peau comme le Révolution, donc c'est que ça vient des autres produits qui sont appliqués avant. Vous pouvez voir aussi que le lip Colourpop, ben ça n'a pas bougé du tout et j'ai goûté entre temps. Le crayon lui il a pas tenu. On le voit à peine en transparence. Il n'a pas tenu du tout. Mais bon là c'était que des échantillons miniatures. Les échantillons comme je vous ai dit ils sont déjà dans le sac produit terminé. Je ne réutiliserai pas, que ce soit le sérum, la crème et le primer. C'est sûr que je les réutiliserai pas. Parce que quand je vois du coup la réaction que j'ai eue et que vous avez vu l'espèce de rougeur que ça m'a brûlé. Après ici ça allait mieux, plus vite que là. Mais je sais du coup que ça vient de ces produits là vu que c'est les seuls que j'avais mis sur ma peau. Donc je tiens tout de même à mon visage, donc je vais pas tenter le diable en terminant les petits échantillons. Et encore comme je vous ai dit, je sais même pas si je vais avoir la quantité assez pour pouvoir faire une seconde fois. Sinon dans l'ensemble j'ai tout aimé. Bon là le crayon je l'aimais bien, mais bon je vois maintenant que du coup il a pas une seule tenue. Le mascara j'ai bien aimé, le Joe bronzer highlighter ça va, le blush je crois que c'est le coup de cœur de la vidéo. Ici du coup le crayon je vais le garder, mais pour le remplissage au final je vais tout garder sauf les petits échantillons en sachet Charlotte Tilbury. Ce qui me reste du petit échantillon de fond de teint du coup je vais le garder pour le terminer parce que j'aime bien. Et ma foi, peut-être que je l'achèterai en full size. Donc je vais fouiner je pense pour le fond de teint. Et je vais comparer aussi en rapport qualité-prix avec le Révolution, parce que maintenant vous le savez, le fond de teint Révolution, je suis fan. Enfin surtout quantité-prix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi encore une fois je me suis régalée à la faire. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a déjà été fait sur YouTube. Je n'ai pas fait attention si c'est déjà sorti, je n'en sais rien. Moi en tout cas c'est en fouinant, en rangeant, en triant que j'ai vu j'avais plein d'échantillons. J'ai dit ce serait peut-être bien que je fasse une petite vidéo. Et puis en mettant dans le pot là je voyais qu'au final j'avais un petit peu de tout. Et voilà, le seul truc qui manquait c'était le blush. Donc je me suis dit bah, je vais en faire une vidéo. Et ben j'étais trop contente de la tourner. Parce que le rendu final je suis contente avec que des petits trucs. Donc si vous avez aimé ce type de vidéo n'hésitez pas à la liker. Et en attendant une nouvelle vidéo je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.